vous cède la, je vous cède la parole pour déjà quelques éléments de réponse, en sachant qu'il y a encore beaucoup de nos collègues qui souhaitent vous poser des questions. Merci Madame la Présidente. Alors je vais donc, j'ai compris qu'il fallait que j'essaie de faire précis et rapide, donc je vais bien évidemment essayer de le faire. Sur les questions, je vais les prendre pas forcément dans l'ordre. Sur le sujet de déconcentration des crédits au profit des compagnies, c'est une volonté du ministre pour leur donner plus de souplesse dans l'emploi des crédits. Donc en fait, on a prévu 9 millions d'euros à la main des commandants d'unités. Après, quand les besoins, quand il y a d'autres besoins ou qui dépassent la capacité d'eux, ils font remonter les choses. Ça remonte plutôt assez bien quand il y a des besoins. Là, de ce côté-là, il y a plein de systèmes de remontée et ça remonte. Enfin, en tout cas, on est bien dans l'idée de déconcentrer tout cela. Vous avez bien compris que je veux pas faire le travail de tout le monde. D'ailleurs, si je peux donner un peu mon travail, je le fais bien volontiers. Donc, on va continuer en ce sens, mais ça répond complètement au message que vous vouliez passer. Sur l'immobilier, alors vous avez mis le doigt sur un sujet où on n'est pas très bon, c'est la relation qu'on a avec des bailleurs ou les collectivités territoriales à des endroits où rien n'est fait. Construire une gendarmerie, c'est pas un investissement à perte. En réalité, dans les calculs qui sont faits, même si la lourdeur administrative se fait assez régulièrement sentir, mais globalement, on a un modèle économique qui tient et qui permet de construire quelque chose d'équilibré. Et globalement, il y a des endroits où c'est parfois un peu limite. Il nous est arrivé de faire déménager, c'était pendant le confinement d'ailleurs, des gendarmes très 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 rapidement, parce qu'il y avait de la moisissure partout et que la caserne n'était absolument pas entretenue. Et il faut qu'on travaille mieux. Il y a des grands groupes, les sujets ne doivent pas se traiter localement, mais plutôt au plan national, des grands groupes qui gèrent des parcs immobiliers importants. En tout cas, on doit être meilleur. Donc j'ai aussi bien compris le message, monsieur le député. Sur le sujet du PIE, on a, sur les 100 000, on a 76 000 gendarmes qui sont habilités, donc avec le certificat qui va bien, pour utiliser le pistolet à impulsion électrique, le PIE. On en a 8 500. On est en train de regarder un PIE de nouvelle génération qui sera plus performant, qui permettra aussi une meilleure traçabilité. Maintenant, à ce stade, on ne l'emploie pas au maintien de l'ordre. Je pense que le faire, en tout cas, il y a des questions qu'il faut que l'on se pose. Je ne suis pas certain que ce soit forcément une grande idée. En tout cas, on réfléchit à l'emploi des moyens de force dites intermédiaires au maintien de l'ordre. Cela étant, le PIE, il sert pour les PSIG la nuit, et pour des brigades dans des conditions parfois compliquées. C'est quelque chose qui marche bien et qu'il faut qu'on renouvelle parce que les anciens PIE ont vécu. Sur les blindés, on va effectivement en commander. En fait, l'appel d'offres devrait être lancé l'année prochaine. On va en commander l'année prochaine. Et on a prévu d'en commander 45 pour un montant de 32 millions d'euros. Alors la livraison, ça va dépendre du produit, de ce que l'on retiendra. La cible actuelle, elle n'est pas encore totalement définie. Les experts évoquent 89. Donc on en avait parlé dans la commission d'enquête. On va regarder. Je ne suis pas certain que je sais pas si le point de sortie sera de 89. Et dans l'idéal, on n'aura que des 9. Mais peut-être qu'on ne sera pas dans un monde idéal. Mais enfin, je sais que vous suivez ça de très très près. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé des évolutions sur ce plan. Sur les motos, c'est vrai qu'on a retiré les MT-09 parce qu'on avait eu plusieurs accidents avec. On les a fait reprendre par le constructeur qui nous a échangé contre d'autres motos, mais qui sont plus chères et donc avec un peu moins de motos donc, dans l'échange qu'on est en train de redistribuer. Et dans les achats de véhicules sont prévus des motos. On en a 570 commandés en 2020 et on en aura 600 qui seront commandés en 2021. Ça veut dire qu'en moins de 2 ans, on va renouveler le tiers du parc moto de la gendarmerie. Sur la santé publique, alors là aussi, la question posée est une excellente question. L'OFB développe aussi des compétences. Moi, je pense qu'on gagnerait à travailler ensemble, plus. Donc il faut qu'on se rapproche, qu'on voit un petit peu quelle est la cible. Le sujet de l'environnement est un sujet qui est très transverse, qui concerne plusieurs ministères. On a un office avec beaucoup de monde et on continue à y mettre du monde. Moi, je pense qu'on pourrait tout à fait
modifier la gouvernance de cet office qui pourrait être plus interministériel et avec des agents de plein d'administrations. Après, l'avantage que l'on a, c'est que nos gens sont déjà officiers de police judiciaire. Il y a déjà des compétences judiciaires qui existent au niveau maximum, quoi. Donc là, il faut qu'on y travaille. On a dans l'idée de créer quatre détachements dès 2020. On y va résolument. C'est un vrai sujet. Enfin, tout le monde le dit, et à juste titre. Ensuite, concrètement, qu'est-ce que l'on fait sur les sujets d'environnement ? On a fait un gros effort sur les sujets de protection animale. Il y a eu plusieurs affaires qui sont sorties récemment. On se rend compte que c'est des trafics qui rapportent gros avec une prise de risque minimale. Ça peut rapporter mieux que le stup avec un risque qui est très très inférieur au trafic de produits stupéfiants. Donc là, on s'y engage aussi de manière très allante avec tous les acteurs. Enfin, globalement, sur tous ces sujets, il faut qu'on le fasse avec des acteurs et qui nous aident, qui cherchent aussi à ce qu'on arrive à mettre de l'ordre dans des pratiques qui desservent aussi ceux qui sont engagés dans ces matières-là et dont c'est le métier. La cruauté sur les animaux, là aussi, alors on a de plus en plus de déclarations, ça permet aussi d'y travailler plus facilement. Ces derniers temps, on a eu une sensibilité accrue sur ces sujets. Donc là aussi, on fait beaucoup de choses. Les infractions forestières, il faut aussi là qu'on travaille davantage avec les agents dans les communes. Il faut vraiment que autant le rapprochement avec le maire, et je remercie le témoignage que j'ai eu sur la relation avec le maire, c'est vital, mais c'est le maire et c'est aussi les agents qui dépendent du maire. Donc là aussi, il faut qu'on travaille et avoir une vraie une connexion constante. Chacun a sa part à jouer dans ce rôle-là, et typiquement les agents communaux, en plus, ils savent tout ce qui se passe, hein, concrètement. Et pour le territoire, pour eux, c'est pas un mot virtuel, quoi. Sur le secours en montagne, c'est aussi une excellente question. C'est aussi lié à la distribution des hélicoptères. J'ai bien conscience qu'on est aussi perfectible, donc on y travaille avec le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il faudrait qu'on arrive à un moment donné à redistribuer les hélicoptères. Et il y a un sujet aussi de niveau de compétence. Les pompiers ont leurs unités de secours en montagne et les grimpent. Et en fait, on peut mieux se répartir ces sujets-là. Donc c'est un travail qui est fait, alors parfois un petit peu dans la douleur, hein. Alors j'ai commandé le groupement de Haute-Savoie avec le PGHM de Chamonix, où là assez régulièrement on sent des pics, il y a des cols aussi, monsieur le député, et avec souvent des pics de tension sur des sujets où on a affaire qu'à des passionnés. Donc ils se défendent bec et ongle. Alors, il faut amener un peu d'ordre là-dedans, un peu de raison, un peu de pragmatisme. En tout cas, on s'y emploie avec le patron de la sécurité civile. On a encore du chemin à faire. On s'emploie aussi à assurer des formations communes. Les premières formations, le socle de formation peut être le même. Et quand les gens commencent à se former ensemble, et quand ils se retrouvent ensuite sur le terrain, ils se parlent différemment. Donc il y a des progrès à faire, on est en train de s'y engager. Après, dans les mondes de passionnés, ça prend souvent plus de temps parce qu'ils ne nous écoutent pas forcément autant qu'on aimerait, quoi. Mais je partage complètement l'analyse et la remarque que vous avez faite, Monsieur le Président. Sur les réserves, en fait, on a une stabilité effectivement sur le montant. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on augmente le volume du réserviste. Madame Schiappa, dans son tableau de bord, compte le nombre d'engagements dans la réserve, parce que ça a aussi des vertus, au-delà de la vertu quotidienne de l'engagement des réservistes, en termes de lien avec la nation, en termes de distribution des valeurs, en termes d'enrichissement collectif et réciproque. C'est une pépite, la réserve. Moi, chaque fois que j'en vois, c'est bluffant. La réserve opérationnelle comme la réserve citoyenne. Et on n'est pas assez performants, nous, dans cette gestion. Alors on a mis un commandant des réserves, ancien du GIGN, qui pousse, qui fait bouger les lignes, hein. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Mais il faut qu'on aille plus loin, plus vite, plus haut. Et globalement, je pense qu'il faut qu'assez vite, on passe à 40 000 réservistes et qu'on arrive à avoir une masse salariale, enfin un T2 qui accompagne cette montée en puissance des réserves. Pour la petite histoire, on a aussi des réservistes qui nous sont payés par des extérieurs. Les Anglais nous payent des réservistes sur le travail qui est fait en Normandie et dans la région Hauts-de-France. On a aussi des réservistes qui travaillent dans les transports, qui sont aussi appuyés par des régions, Hauts-de-France, Île-de-France. Globalement, moi, je trouve qu'il n'y a que du bon.
dans la réserve. Et puis on a des gens qui sont hyper passionnés, qui sont parfois plus bleus que moi, quoi. Enfin, donc il faut qu'on continue, qu'on travaille, qu'on pousse et qu'on réponde légitimement aussi à leurs envies de servir. Mais moi j'ai parfois honte quand je vois les questions qui m'arrivent et la façon dont je considère qu'on les maltraite parfois. Enfin, on n'est pas assez bon. Donc il faut qu'on continue, mais c'est une pépite. Pour Saint-Astier, alors vous êtes les bienvenus, ça mérite d'être vu. La région en plus est magnifique. Mais il y a vraiment des choses à voir. Et ça permet aussi de mieux comprendre le maintien de l'ordre. Là, en l'espèce, on a des gens qui regardent ce qui se fait aussi à l'étranger. Puis à Saint-Astier, on forme plein de monde. On forme même des Marines américains. Dans le cadre de la gestion de foule. Il faut savoir qu'on a plein de monde qui passe à Saint-Astier. Ça mérite d'être vu. C'est pas... avec des moyens qui ne sont pas forcément phénoménaux, ils font des miracles. Et là aussi, on a affaire à des passionnés et qui sont vraiment empreints de toutes les valeurs qu'on attend de ceux qui font du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'on respecte celui qui manifeste. Il a le droit, et il peut, il doit, et on travaille sur tout ce que l'on peut faire pour que ça se fasse de la meilleure des manières. Donc, vous y êtes chez vous. La lutte contre le cyber, c'est une des priorités. Alors en plus, on est un peu un être hybride. Donc on est militaire au ministère de l'Intérieur. En fait, on a des gendarmes qui sont dans les unités cyber des armées. D'ailleurs, on fait beaucoup de choses avec les armées. J'ai du monde aussi à l'Agence pour l'innovation de la défense. Et on a également, à Pontoise, des gens sur le haut du spectre. C'est phénoménal. Il y a une première mondiale avec des téléphones cryptés utilisés par la très haute criminalité. Je l'ai abordé dans mon propos liminaire. Il y avait 50 000 truands qui utilisaient ce réseau. On a des gendarmes qui ont trouvé le moyen de s'introduire dans le réseau informatiquement et de savoir ce qui s'y passait sous l'autorité de magistrats de la JIRS de Lille. Et ça a permis d'aller débusquer des gens qui étaient poursuivis et recherchés depuis des années par le monde entier. Et donc, sur les 50 000, on en avait finalement assez peu en France, mais on a évité des dizaines d'assassinats avec les éléments qu'on a fait passer aux forces de police françaises et mondiales d'ailleurs. On a retrouvé des gens qui étaient planqués dans des paradis et qu'on a retrouvés parce que ce qu'on a su par les téléphones, on avait toute la donnée des téléphones, on avait jusqu'aux photos, on avait tout. On a permis la saisie de dizaines de tonnes de produits stupéfiants. Europol nous a dit, en 2 mois avec vous, on a plus appris sur la très haute criminalité qu'en 10 ans. Et on l'a fait avec la police néerlandaise et la police irlandaise. Et ceux qui vendaient ce produit-là, du coup, la boîte s'est effondrée, bien évidemment. Déjà, elle n'a pas le droit de le faire. Et tout ça, parce qu'on a vraiment des gens, là aussi, j'ai un problème de riche, on a des gens qui sont passionnés par ça et qui sont à un très haut niveau de compétence. Donc on va continuer. Moi, je pense qu'on n'en fera jamais trop. Les contentieux de demain, tout va se faire sur le cyber. Enfin, demain, l'argent ne circulera plus dans les rues. Enfin, en gros, il faut travailler autrement. Je redonne un autre exemple tout bête. Les escroqueries à la carte bleue, on s'est rendu compte, en faisant tourner un algorithme sur des escroqueries, qu'il y avait une infinité d'escroqueries à moins de 30 euros. À moins de 30 euros, tout le monde ne s'en rend pas compte. Sauf que quand les escroqueries, c'est par centaines de milliers d'escroqueries, par le même truand, au bout du bout, ça fait un contentieux qui est extrêmement important. Donc là aussi, sur ces sujets, il faut qu'on y travaille. On y travaille avec la police nationale. Et en gros, je pense qu'on va largement avancer. Mais c'est un enjeu qui est majeur. Et je ne parle pas des sujets cyber des entreprises, des ransomware, où là aussi, on est très, très présent. Sur les effectifs, en 2000, nous étions 96 523. Et en 2021, on est 100 333. On sera 100 333. En fait, on est bon an, mal an, arrivé juste au-dessus du niveau qui était nôtre avant la RGPP. Dans le même temps, on a la population, elle augmente plutôt dans notre zone de compétence. Entre les 2 tiers et les 3 quarts de l'augmentation de la population, elle est plutôt chez nous. Mais après, moi, mon rôle, c'est pas d'aller réclamer des effectifs. Moi, mon rôle, c'est qu'ils soient employés au mieux. D'où le travail que l'on fait sur l'organisation pour qu'on soit au contact. Et si aussi on est au contact des maires et de la population, qu'on sera meilleur. Donc voilà, vous souhaitiez un état sur les effectifs. Donc voilà où on en est. Et sur les cyber-enquêteurs, on est à 5500 cyber-enquêteurs. Ce que je souhaite, c'est qu'en 2022, on en ait 7000.
Et on a créé pour ça des structures dans l'ensemble des départements avec des cyber-enquêteurs pour éviter en fait que des petits sujets ne remontent au plan central. Là, on sera sur un contact de proximité et je veux le faire pour tout ce qui est entreprise, TPE, PME, parce qu'elles sont souvent très désarmées par rapport à ça, mais également les collectivités. Parce que s'il y a une cyberattaque au moment où il y a les élections, les collectivités, elles peuvent être complètement désarmées. Donc l'idée que l'on a, c'est d'accompagner, comme on le fait sur la prévention situationnelle des bâtiments, par exemple, mais qu'on le fasse aussi sur les sujets cyber. Et on doit aider les maires aussi sur ces sujets, parce que beaucoup de maires se sentent légitimement un peu seuls sur un sujet qui les préoccupe de plus en plus. Oui, oui, sur l'éogène, effectivement, vous l'avez dit, il y a un plan, mais il faudra que je vous donnerai des éléments plus précis. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, on est sur des montants assez importants. On a engagé un schéma directeur avec l'éOGN pour voir un petit peu, d'ailleurs, au-delà de l'infrastructure également en termes d'effectifs. Je vous en reparlerai. Pour l'instant, j'ai pas d'éléments très concrets immédiats à vous donner, mais c'est un sujet qu'on a en tête. Il y a Satori, il y a Melun. Ce sont des gros sujets qu'on suit de très très près, mais qui engagent des sommes très très importantes. Merci, Général.